Excusez-moi de vous réveiller, mais l'heure est grave pour tous les agriculteurs et surtout aussi pour les artisans des métiers de bouche, c'est-à-dire boulanger, boucher, charcutier, etc., etc. Pourquoi ça va mal? Parce que, et j'en parlais avec mon boucher la semaine dernière, parce que monsieur Laurent Rigaud, du Nord-Pas-de-Calais, a alerté sur le fait, grosso modo, je vais vous imager la chose. Vous avez d'un côté le coût des charges, des matières premières qui augmentent. Je vais parler pour ma boulangerie, enfin pour ma boulangerie, pour le secteur de la boulangerie. Vous avez le cacao qui augmente, vous avez le chocolat qui augmente, vous avez le beurre qui augmente, vous avez l'amande qui augmente, etc., etc. Bref, vous avez des hausses exponentielles des matières premières. Vous avez aussi l'électricité, mais bien sûr, pays formidable. Voilà. Bref, vous avez tout qui augmente. Et de l'autre côté, vous avez les trésoreries qui sont un peu tendues à flot, mais qui vont pas tarder à être à sec si les charges augmentent. Voilà. Alors, les politiques, c'est bien beau, hein. C'est bien beau de dire oui, il faut une France souveraine, il faut relocaliser les productions. Mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver, hein. Parce que combien sont menacés de fermeture? Combien qui sont déjà en difficulté depuis des années à cause de l'augmentation des charges continuelles? Combien vont me fermer? Combien? Là, je parle pour l'artisanat de bouche, mais les agriculteurs. Parce que je rappelle que les agriculteurs, ce sont des patrons. Et moi, des patrons, mon frère. Bon, c'est compris là, c'est bien. Ce sont des chefs d'entreprise. Comme les boulangers, comme les bouchers, comme les charcutiers, etc. Voilà. Ce sont des patrons. Mais en France, on n'aime pas beaucoup le mot patron. Mais non, on n'aime pas le mot patron. Parce qu'en France, on n'aime pas ceux qui entreprennent. On n'aime pas ceux qui réussissent. Donc à chaque fois, on leur met des bâtons dans les roues. Mais c'est plus tellement des bâtons dans les roues qu'on met là. C'est les clous sur le cercueil de l'agriculture et de l'artisanat. Alors à un moment donné, il va falloir faire un effort, il va falloir faire quelque chose, les gars. Parce qu'il y a plein de solutions, et vous le savez très bien. Donc il y a intérêt à ce que vous vous réveillez, les politiques, les politiques professionnels. Parce que sinon, pour l'instant, on est gentil, on modère, on tempère. Et bientôt, le déluge. Bientôt la tempête. Et je rigole pas, et j'aimerais pas, hein. J'aime pas menacer, hein. Mais si on doit passer par là pour se faire entendre, alors là je vous le dis, on va vous menacer. Mais menacer avec des actions bien ciblées. Mais faites attention, hein, parce que la colère, que ce soit la colère agricole ou la colère artisanale, si elles font jonction, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Alors gare à vous, et agissez très vite. Parce qu'il va y avoir des drames, non seulement des drames professionnels, mais aussi des drames humains derrière. J'insiste là-dessus. Allez, salut!